Attrape. Insultez-vous doucement. Attrape plus proche. Mais pourquoi tu me cries dessus? Maintenant, rotation vers la gauche. Rotation elle est moche. Bref. Avec ta main droite, t'attrapes le nœud. Avec ta main gauche, t'attrapes. Là, tu fais un crochet. Et c'est pas Crochet comme ça. Tu vois? ça. Comme ça? Oui. Maintenant, tu fais. Tiens, tu peux me prendre ma bouteille d'eau dans le sac à langer là. S'il te plaît. Le sac à langer, il est là. Ça marche pas. C'est que tu comprends vraiment rien. Il n'y a pas de bouteille d'eau. Si. C'est bon, j'en ai marre, j'ai pas plus dans le... Non, tu vas juste casser le lacet. Et tu vas finir. Tu vas finir sans pouvoir retirer ta chaussure. Merci. Alors fais comme je t'ai dit. Et on retire ça. Est-ce que tu m'entends? Je t'ai dit de le retirer. Mais je comprends pas, j'arrive pas. En plus, Donc. t'as dit que je vais pas me mettre. T'as fait un nœud là. Tu cries sur qui? Tu ne sais pas faire un nœud stable, c'est pas un problème. Il est stable, mon nœud. Ferme-la. Mais tu vois, il m'insulte. Il m'insulte. Qui commence à taper son pied comme si son pied, c'était la faute de son pied, si tu vas faire tes lacets. Donc attrape comme ça. Attrape comme ça. Et là, juste avec le doigt. Fais-le bien aussi. Mais il ne doit pas aussi attraper l'autre nœud. Mais si, tu m'as dit de t'attaquer. Non. Mais comment tu discutes avec la personne qui te montre? Fais ce qu'il te montre, tu dis merci. T'attrapes les deux avec. On like, on partage. Bonsoir. C'est bonjour, bonsoir. Oui, c'est bonsoir. Il fait beau. Il y a du soleil. On dirait on est en été. Pourtant, on est censé être au printemps, là. Attrape assez proche de la chaussure. On est au printemps, mais on dirait qu'on est en été. C'est la chaussure. Assez proche. Au lieu de t'énerver, calme-toi. Tu regardes comment il fait et tu répètes. Je n'avais pas, je dis, Ne discute pas avec moi. Voilà, ça va t'apporter, mettre de l'énergie là sur moi. Sans le plat comme ça, accélérer la chaussure. Hein, c'est pas. T'as pas besoin, elle ne va pas bouger. Vous avez vu le titre. Il faut glisser, il faut tu glisseras. Vous pouvez aller faire ça de l'autre côté, non? Ou bien il n'y a pas la lumière qui entre aussi là-bas. Ton gilet est au sol. Non, Pierre, lâche. Dépêchez-vous, vous partez. Hein. Lâche. Il est à 19h30. Voilà. Voilà. Tu sais que ta grand-mère n'aime pas que tu marches la nuit. Donc, va la déposer, tu reviens vite. Salut. J'ai dit bonsoir. Est-ce qu'on peut liker et partager le live, s'il vous plaît? Vous savez, vous êtes une source d'inspiration pour moi. Hein. Quand je fais mes posts ici, je lis vos commentaires et je vois la demande. J'ai jamais parlé de stabilité. Non. Pourquoi? Je l'attrape pas. C'est ça les vidéos là. C'est ça. Ouais. C'est ça les vidéos là. Un live. Go, c'est versé. Allez, foutez-moi le camp jusqu'à la vieille folle si me tag même. Attends qu'elle te bloque. Sale folle. Ils sont terribles. Hein. Je vous jure.
Bon. Vous avez vu le titre. On va continuer. J'attends les enregistrements. Les enregistrements ne sont pas encore sortis. C'est juste en passant. Hein. C'est pas le sujet du live. Les enregistrements ne sont pas encore sortis. Là, j'ai vu une vidéo. Donc, c'est les vidéos de live de ce qui s'est passé en live. Je croyais qu'il y avait des vidéos, un mystère, qu'on allait voir une poubelle dans ma maison, qu'on allait voir la saleté partout dans ma maison. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien d'autre. Où sont les enregistrements? Les enregistrements, mon combat. Les enregistrements, mon combat. Les enregistrements du fameux contrat. Les enregistrements, mon combat. Je suis avec vous. J'ai seulement fait la pause, mais je suis avec vous. J'attends les enregistrements. J'attends de voir la saleté qu'il y avait chez moi. J'attends de voir comment vous aviez lavé mes toilettes. Mes toilettes qui brillent toujours. Par moi, mes toilettes là, ça brille. On peut manger dans mes toilettes. J'attends de voir comment vous avez lavé ça. Comment vous avez lavé les toilettes là. J'attends de voir. Et même, on te paye, tu sais à quoi si tu ne laves pas. I don't get it. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. I don't get it. I mean, if I pay you, you are supposed to work. Tu travailles, tu te payes. Tu es censé travailler. Donc, on te paye, puis tu te couches, tu as un bon voyage. On te paye, on paye les courses, on cuisine encore pour toi. Et toi, tu es couché. On te niasse encore. Pourquoi? Il y a plein de petits gigolos, de petits jeunes garçons de 25 ans ici dehors qui ont encore le cardio, mon frère, qui peuvent encore tenir 3 fois la nuit. Que dis-je, même pas 3, même 2 fois seulement. Il y en a plein ici dehors qui méritent encore ça. On va aller prendre les ancêtres, les gens qui sont près de la tombe, pour faire tout ça là pour eux. Donc toi, tu vas payer, tu vas cuisiner, tu vas laver, tu vas le niasse, tu vas l'héberger, tu vas payer son loyer, tu vas payer sa facture de téléphone. Tu vas tout payer. Aïe. Donc bon, on a fait un peu. On dit maintenant que bon, on est fatigué de faire. C'est un problème. On dit qu'on est fatigué de faire. On ne veut plus faire. Vous ne nous laissez pas. Vous venez vous plaindre qu'elle ne cuisinait pas. On cuisine que tu as fait les courses. Les hommes qui rationnent, qui travaillent, sortent du travail pour venir là où ils ont rationné, là où ils ont payé le loyer. Ils se plaignent quand il n'y a pas à manger. Les chômeurs aussi, assistés, à qui on paie le loyer, à qui on fait les courses, et chez eux, et chez nous. Eux aussi vont venir pleurer qu'ils sont venus, on n'avait pas cuisiné. À qui on met l'essence. Donc on va te mettre l'essence si tu voyages. Mais quand eux, ils ont 5 francs, ils partent se cacher à la boulangerie pour manger. Et je vois les femmes applaudir. Et bien moi, je souhaite ce type d'homme à vos enfants, à vos filles. Puisque vous trouvez que c'est l'homme idéal, c'est l'homme parfait. Moi, je souhaite ce genre d'homme à vos filles. Applaudissez alors. Sharon fait ses lacets là, vous partez. Vous allez encore être là dans 30 minutes. Et tu vas prendre le temps une autre fois quand vous ne partez pas pour bien lui montrer. Quand vous ne sortez pas. Elle là, tous les jours, on lui montre comment faire le lacet. Tous les jours, on est sur ça. Bon, où est-ce que j'en étais? Je dois me cacher parce que j'ai accouché. Parce que je vois beaucoup de théories ici, là, chez les Africains. Il n'y a que chez les Africains que je vois ça. Les mêmes Africains qui applaudissaient quand Rihanna montrait son ventre ici. Les mêmes Africaines, les mêmes Camerounaises qui applaudissaient quand Rihanna est venue montrer son bébé. Les mêmes qui ont insulté le bébé de Rihanna. Parce que Rihanna, elle n'était pas avec un PN. Elle n'était pas avec un Totox. Mais vous avez quand même insulté son bébé. Vous avez quand même traité ses enfants de lait. Quand elle a accouché, elle a montré, vous avez quand même insulté. Hein? Beyoncé a eu droit au même traitement ici. Pourtant, elle a accouché son enfant dans le mariage. Avec un homme extrêmement riche. Mais vous n'avez pas épargné. Vous insultez tout le monde. Bon. Après l'accouchement, Rihanna nous a posté des photos d'elle en sous-vêtements. Ça n'a choqué personne.
Rihanna a repris le travail très vite après l'accouchement. Ça m'a choqué. Personne. Elle a encore reporté le balai. Même chose. Filmer le balai. Filmer tout. Montrer les bébés. Sortir après l'accouchement. Venir encore nous montrer son sang caleçon. Ça n'a choqué personne. Quand c'est Oshiga, maman. Tout le quartier sort. Hein, maman? Quand Yana a fait ça, on n'a pas dit qu'elle est en dépression. Hein. Quand c'est Oshiga, c'est qu'elle est en dépression. Moi, elle a accepté que je suis en dépression. Hein. Je ne sais pas ce que ça change à la fin de la journée. On dirait que chaque personne qui écrit dépression, là, on lui donne l'argent. On dirait, on vous donne un prix. Waouh, vous êtes fort, vous avez fait un diagnostic. Waouh! Applaudissez pour vous, les gars. Tous les psychologues sont remplis sur la toile. Les gars se sont découverts des vocations. De psychologues, de psychologie. Vous avez laissé les malades qu'il y a dans vos familles. Vous avez fini avec les femmes abandonnées de vos familles. Ou bien les femmes qu'on abandonne dans vos familles, elles ne font pas la dépression. C'est seulement pour Chica. Même si j'étais en dépression, c'est une maladie. Pourquoi vous faites de ça un sujet de rigolade? Quelle carte? Tu veux faire quoi ma carte? Ah, pour acheter le truc là. Prends dans le sac allongé là. Je crois. Hein. Derrière, la poche de derrière. Ouais, là. Tu as trouvé la poche là déjà? Non, c'est pas là, c'est par le haut. Où tu apportes le sac? Ouais, il y a des poches partout. Où en étais-je? Alors, j'ai lu que je dois me cacher. Que oui, quand on accouche, on se cache. Quand on est enceinte, on se cache. Quand on accouche le bébé, on cache le bébé. Quand on accouche, on se cache soi-même. Ah, ça. J'ai dit, hein, toutes les lois, les règles, les traditions que vous créez là, c'est pour moi. Toutes les nouvelles règles, les traditions d'après vous, que vous créez là, c'est pour moi si. C'est pour moi. Vous cachez parce que vous êtes laide quand vous finissez d'accoucher. Moi, je ne suis pas vilaine. Et même si j'étais vilaine, je n'allais pas me cacher. Parce que je n'ai pas à avoir honte d'avoir donné la vie. Je ne suis pas coiffée, tout ce que vous dites. Je n'ai pas le temps. Je suis une nourrice. Et je n'ai pas à venir ici vous montrer ce que je ne suis pas. Je vous montre la réalité. Et ma réalité est plutôt pas mal. Je crois que c'est ça qui vous énerve. Si je m'étais montré ici, avec un gros ventre, vous n'alliez pas avoir les mêmes réactions. Eh oui, je vous ai montré mon ventre sans attacher. Je n'ai pas attaché mon ventre. La ceinture postpartum que j'ai achetée, ça vient d'arriver. Je ne porte même pas pareil. Quand je regarde mon ventre, je me dis que finalement, est-ce que j'ai même besoin de ça? Non, je n'ai pas acheté. On m'a acheté. Vous savez que je suis mendiante, non? Moi, je ne paye rien. Oui, on a dit que même mon bébé est mendiant. Un homme à qui on paye l'essence, à qui on paye les courses, à qui on paye le resto, à qui on paye le loyer, c'est lui qui vient appeler un bébé mendiant. L'hôpital qui se fout de la charité. En attendant, mon bébé mendiant roule dans une poussette à 1300 €. Le prix que même ta voiture ne vaut pas le prix là, à l'heure où on parle. Pendant que monsieur roule avec une voiture qui a 25 ans, qui a 500 000 km, c'est combien de kilomètres là au compteur? Voiture qui n'a même pas été achetée par lui, c'est bien de le préciser. C'est la voiture de la défunte. On appelle mon bébé mendiant. Hey, maman! Mon bébé va seulement mendier jusqu'à la fin des temps. Dans la gloire glorieuse. Dans la Starmania.
On dit ça pendant qu'on est en train de se faire de l'argent sur mon bébé mendiant. Et moi, il doit me cacher. Tout le monde veut que je me cache parce que quand certains me voient, ils sont en dépression. Ils ressemblent aux lézards. Ils sont comme ça, ils dépérissent sous vos yeux. Vous ne voyez même pas. Ça ressemble aux lézards, ma parole. Qui a rangé le truc? Bah, tu connais la porte. Tu as mis toutes tes affaires dans le petit sac? Oui. Maman, tu sais c'est quoi le numéro de la porte de la cave parce que j'ai envie de prendre ma trottinette parce que Shane il prend son skate. Mais Shahan connaît la porte, la cave, non? Oui, mais Bah voilà, il a vous pas allez le à la- numéro de la porte. Non, car... Il n'a pas besoin du numéro de la porte puisqu'il connaît la cave. Il sait où elle est. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ah, ok. Voilà. Et non, je prends pas ta trottinette. Mais Je roule pourquoi pas avec toi. Pourquoi? Je roule pas avec elle. Mais pourquoi tu prends ton skate? Toi, tu vas prendre ton skate et elle va rester derrière pendant que toi, tu vas être devant. Comme je l'ai dit, je ne compte pas rouler avec elle. Ah, d'accord. Je le prends. Mais laisse-la prendre sa trottinette, non? Elle peut la prendre, non? Et toi, tu roules pas avec ton truc. Bref, faites comme vous voulez. Pourquoi tu veux pas qu'elle prenne sa trottinette? Ça va juste fatiguer. Fatiguer qui? Moi surtout. Ça te fatigue à quel niveau? Tu la portes? La voir traîner avec sa trottinette, oui. Ah, dans la voie, traîner avec sa trottinette, ça te fatigue. Laisse-la prendre sa trottinette. Il fait beau. C'est pas tous les jours. Laisse-la prendre sa trottinette. Ah, laisse-moi Nathalie, dis donc. J'ai appelé le nom de quelqu'un ici. Alors, laissez-moi manger et me cacher et manger quoi? Vous demandez à un mendiant de s'enfermer chez lui? Soyez logique. Je suis mendiante ou je ne suis pas mendiante? Alors, si je suis mendiante, comment il veut me cacher chez moi et manger? Vous êtes dans quoi là? Oui. Montre. Allez payer mon album, je n'aurais plus à mendier. C'est pas simple. Oui, c'est ça. Quoi, ce sont mes clés? Ouais. Moi, je te laisse les miennes. Ouais, prends mes clés alors, tu me laisses les tiennes. Au revoir, le beau de l'état. Coucou Toli. Voilà, retrouvez-moi sur Oshiga la reine Scarabée. C'est de là que j'aimais. C'est de là que j'aimais. Oshiga la reine Scarabée. Vous savez donc que je suis mendiante et vous me demandez de disparaître. Pour manger quoi? Vous avez payé mon album et j'ai enlevé et je suis venue placer mon assiette. Je suis une artiste, c'est mon métier. Si vous ne payez pas ma musique, je vais mendier. Donc, quelqu'un peut avoir la solution. Et la personne va die. Et ne venez pas m'écrire que va travailler. Chanter, c'est un travail, si vous ne saviez pas. Créer du contenu, c'est un travail. Écrire des chansons, les chanter, c'est un travail. Les promouvoir, c'est un travail. Ok? Et ce n'est pas quand il vient d'accoucher que vous avez mis qu'il va travailler. Il n'est pas travailler à quel moment. Donc, quand il faut aller travailler là, je ne dois plus rester à la maison pour m'occuper de mon bébé. C'est qu'il va travailler. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler, mais vous pleurez. Si elle n'était pas ici sur les réseaux sociaux, est-ce que j'allais avoir les dates que j'ai eues là? Je vous donne rendez-vous le 19 juillet à Lille pour un barbecue. L'affiche est sur ma page, la grande page, Oshiga. Il va aussi, j'aime poster ici, j'ai partagé ici. Si elle n'était pas sur les réseaux, j'allais trouver le gombo là-haut. Je travaille. Je fais ma promo. D'accord? Et je mendie chez mes scarabées, pas chez vous. Attendez-moi devant vos portes avant de pleurer ma mendicité. Ok? C'est le même là qui avait mis une cagnotte ici. Hein. C'est parce que dans la cagnotte là, personne n'a rien mis dedans. Tchac. Une seule personne a mis dedans. C'était une scarabée. Une seule.
Lui aussi, il a mis la cagnotte ici, non? Il a oublié. Lui-même, il y a une team qui avait cotisé l'argent pour lui donner ici, non? Une certaine team qui avait cotisé l'argent pour lui donner. Donc, à ce moment-là, lui, il ne mendiait pas. Alors qu'il avait ses 2 pieds, ses 2 mains et aucune charge. C'est là que tu ne comprends pas. Voilà tout un assisté. Quelqu'un qui a assisté depuis la nuit des temps. Quelqu'un qui a toujours été assisté par les femmes. Qui va aussi nous parler de mendicité. Moi, j'ai le droit de mendier. Je suis une mère seule. Je suis une mère célibataire. Une maman solo. Une population vulnérable. J'ai le droit de mendier. Mais un homme qui est élan, enfin un homme, si on peut appeler ça homme, d'après la définition, ça là, c'est pas l'homme. Garçon qui dit qu'il a ses mimbang solides, bien debout là, entre ses jambes, qui a ses 2 pieds, ses 2 mains, et qui est assis à la maison pour pomper, se déshabiller, monter les muscles, soi-disant les muscles les muscles à base de protéines là. Hein? Ça là, ça n'a pas à manger, ça mange les bois de conserve et les barres protéinées, matin, midi et soir. Maman. Ça là aussi, que les femmes doivent assister, ça va aussi parler de mendicité. Ça là aussi, ça va parler de mendicité aux gens. Ça là qui clash, qui discute les cadeaux sur TikTok avec un nourrisson, ça va aussi parler de mendicité à quelqu'un. Ça là, ça fête son anniversaire. Il n'y a même pas un de ses enfants qui est à côté. Personne. Moi, je suis souvent en ligne ici et vous voyez comment on m'appelle, non? Vous là, même en ligne, il n'y a pas... Vous avez 11 enfants, il n'y a pas un seul qui a appelé pour joyeux anniversaire. Je n'ai pas envie de parler de vous, ne me poussez pas. Moi, vous allez vous déshabiller ici, oh. Vous allez vous déshabiller. Wekou. Moi, je réponds, hein. C'est pas moi qui sors en premier. Je ne fais que répondre. Donc, nous attendons les enregistrements. Pourquoi je parle? Parce que je ne veux pas qu'on dise qu'on n'a pas mis les enregistrements parce que je n'ai pas parlé. Parce que je me suis calmée. Donc, je ne suis toujours pas calme. Vous avez donné rendez-vous pour les enregistrements aujourd'hui. Friday. Nous sommes Friday. On attend les enregistrements. On attend les enregistrements ou moi. J'ai dit que oh, c'est le contrat, pardon. Comme toi, tu es fertilisateur. Comme toi, tu peux enceinte les femmes de 60 ans, les ménopausées. On va entendre l'enregistrement du fameux contrat verbal. Comment on s'est arrangé que oh, je dois m'occuper seule. C'est ça, nous, on veut entendre. Et puis les enregistrements de mes enfants, il ne faut pas oublier. On veut tout ça. On veut tout ça. Donc, vous savez que je m'occupais mal. Vous saviez que je m'occupais mal de mes premiers enfants. Mais vous avez quand même accepté de m'ajouter un 3e. Et maintenant, vous dites qu'il serait mieux à la DAS. Qui est criminel? Moi, je suis folle. Oui, donc moi, je ne suis pas consciente de ce que je fais. Bon, vous qui êtes conscient de ce que je fais, vous qui êtes conscient que je suis une mauvaise mère, pourquoi m'ajouter l'autre en me disant que tu vas t'en occuper seule? Mais normalement, si vous avez vu que je me suis mal occupée des 2 premiers, vous n'allez pas infliger ça à votre spermatozoïde quand même. Enfin, quelqu'un qui a toute sa tête, hein, bien sûr. Il faut préciser. Aujourd'hui, vous vous souciez tant que mes enfants seraient mieux à la DAS. Mais vous avez contribué à ajouter encore un enfant sur terre pour maintenant dire qu'il doit être mieux à la DAS. Tonton. Tonton. Chez les Ivoiriens, tonton, là, ça signifie attarder. C'est-à-dire que le cerveau, là, c'est le vent qui passe dedans. C'est le bruit qu'il y a dans le cerveau, là. Le vent.
C'est-à-dire, les gens, ils essayent d'avoir des argumentaires, ils quittent du coq à l'âne, ils parlent, ils sautent les mots, ils bégayent, ils... Oh, j'ai de la peine, ça donne de la peine à voir. Ça donne de la peine. J'ai de la peine pour vous. Allez, vous êtes comme ça. Donc, quand vous appelez pas syphilis, là, ça vous faisait mal. Hein? Maintenant, vous avez entendu que ça fait mal. Non, dosez seulement les pas syphilis en bas là-bas dans ces commentaires. Dosez les pas syphilis, dosez. Dosez. Je pensais que vous, rien ne vous faisait mal. Vous étiez invincible. Donc, petit pas syphilis là, ça vous traumatisait comme ça. À cause d'elle, on m'appelait pas syphilis. Bon, tous les cratères que vous avez sur le visage, c'est à cause de qui maintenant alors? Donc, avant moi, on vous appelait pas comme ça. Vous faites à qui? Bon, bref, on revient sur le sujet. Je demandais que pourquoi il doit me cacher après l'accouchement. C'est inscrit dans quelle loi qu'une femme qui accouche doit se cacher? Et pourquoi on doit se cacher? Vous vous cachez parce que vous êtes complexé par vos physiques. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune tradition, il n'y a aucune règle, aucune recommandation sanitaire qui demande à la femme de se cacher. Moi, j'étais à la PMI aujourd'hui. Elles m'ont dit de sortir tous les jours avec l'enfant. Que si je peux sortir tous les jours avec elle, surtout comme il fait beau. Si je peux sortir tous les jours avec elle, même 15 minutes seulement, ça va l'aider à mieux se repérer entre le jour et la nuit. Bon, il me cache à quel moment s'il doit sortir mon enfant. Vous faites pareil, c'est au Chiga. Vous êtes là-bas en Afrique, là. Moi, nous, on avait une voisine, une locataire. Elle faisait les enfants. Moi, je m'occupais de ses enfants. J'ai bougé. Je me suis encore bien formée derrière elle, là, par rapport à tous les enfants qu'elle a fait. C'était une commerçante. Elle accouchait le lendemain, elle rentrait à la maison. Dès que l'enfant est un peu bien comme ça, là, elle repart travailler. Elle repart au marché. Elle part avec l'enfant. Vendre. Vendre. Sur son comptoir à Mokolo. C'était une femme mariée. Elle est venue se trouver son mari, elle n'avait rien. La belle famille lui manquait de respect tous les jours. Quand elle a commencé son petit commerce, elle a dépassé le monsieur. Maintenant, c'est elle qui fait la richesse du monsieur. Tu as les femmes ting-ting qui sont là. On ne parle pas comme ça à un homme. On ne parle pas comme ça au père. Quel homme va te garder? Quel homme va te supporter? Eh, je vous ai déjà dit, nous on vit en France. Si vous vivez là-bas au Cameroun, dans les brousses d'où vous sortez, vous êtes nombreuses ici qui êtes quittées du village sans vous arrêter à Yaoundé pour atterrir ici directement. Vous aviez dit la même chose à la nationale ici. Vous aviez dit la même chose de Nathalie quoi, que quel homme va prendre, quel homme. Maintenant elle a pris. Et un loup. Pendant que vous êtes ici là sur la toile en train de conseiller les Oshiga. Je vais marcher sans caleçon si ça me plaît. Je ne suis pas vous. Je ne suis pas comme vous. Et je n'ai pas envie d'être comme vous. Je n'ai pas envie. Moi, je veux ressembler à Rihanna. C'est mon droit, non? Moi, je veux ressembler à Beyoncé. Voilà mes idoles là-bas. Mes idoles, ce n'est pas vous. Donc, je ne cherche pas à vous ressembler. Et comme je ne suis pas un exemple pour votre jeunesse, je vous conseille donc d'arrêter de venir sur mes pages. Parce que quand vous venez sur mes pages, là, ça fait que les membres de vos familles aussi vont voir mon contenu. Donc, ne venez plus sur mes pages. Allez sur les pages des gens qui sont les modèles à vos yeux. Moi, je ne cherche pas à être vos modèles. Moi, je veux ressembler à mes modèles. Moi, je ne cherche pas à être le modèle de quelqu'un. Je veux ressembler à mes modèles. Les Erika Badou. Les Erika Badou qui font les clips sans calories. Erika Badou, elle fait le clip et somme canne. Elle marche en route, elle s'est déshabillée. Elle a enlevé un habit jusqu'à ce qu'elle se retrouve sans caleçon. Ça, c'est le premier clip. Le deuxième, elle est couchée dans la baignoire sans caleçon. Ce sont mes modèles là-bas. Les Madonna. C'est mon goût. Voilà mes modèles. Moi, je n'oblige personne à me suivre. Je ne veux pas être votre modèle. Donc, arrêtez de venir calquer, mettre vos exigences sur moi. Moi, je ne peux pas être ça. Voilà. Mon goût, là, c'est les femmes, là. Les femmes qui marchent sans caleçon, là.
C'est mon goût là-bas. Voilà. Donc, je vais évoluer petit à petit. Je veux leur ressembler. Je fais la musique, je chante en anglais. Je fais le genre de musique qu'elles font parce que c'est à elles que je veux ressembler. C'est pas à vous. Ouais. Pardonnez. C'est pas à vous que je veux ressembler. Les Cora Obidi, c'est mon modèle. Les gens disent que oh, tu ne seras jamais Cora. Je ne veux pas être Cora. Mais je m'inspire. Elle m'inspire. Je ne veux pas être Cora. Je n'ai pas besoin. Je suis née le même jour qu'elle. C'est déjà pas mal. Donc c'est normal que nous ayons plein de choses en commun. Ok. Je n'ai pas attendu Cora pour apprendre à danser. À ce que je sache. Et je n'ai pas attendu Cora pour avoir le corps que j'ai. Je n'ai pas fait la chirurgie pour maigrir. Ou alors, je n'ai pas fait la diète pour avoir ce corps. Je ne suis pas l'égale de Cora. Je suis plus vieille qu'elle, de loin. J'ai eu mon temps. Le temps où je devais être comme Cora, là, c'est passé. Mais oui, elle est une source d'inspiration. Elle n'est pas une source d'inspiration même. Elle est une source de motivation pour moi. Pourquoi j'aime Cora? Parce que je me vois en elle. Parce que je vois qu'elle a le même modèle économique que moi. Et qu'elle a réussi dans ça. Alors quand je vois Cora, je me dis, ouais, si elle a réussi, je peux aussi réussir. Mais vous, avec votre négativité, même si je veux être Cora, où est le mal? C'est bien de copier le bon exemple, non? Elle a réussi ou pas? Elle a acheté une putain de maison. Elle aussi, c'est une mendiante, parce qu'elle met les cagnottes tous les jours. Elle aussi, elle demande les étoiles ici, elle met les cagnottes tous les jours. C'est aussi une mendiante. Mais c'est donc le niveau élevé de la mendicité. C'est pour ça que c'est mon modèle. Elle marche aussi sans caleçon ici, là. Elle fait même pire que moi. Moi, elle ne fait même rien. Moi, elle ne fait même rien. Mais là-bas, vous partez applaudir. Pourquoi? Elle n'est pas une femme noire africaine. Elle n'est pas une femme noire africaine. Là-bas, vous partez applaudir. Et c'est aussi quand vous venez insulter. Soyez cohérents. Soyez un peu cohérents, frère. C'est vous qui allez m'imposer les modèles que doit suivre. Moi, je ne suis pas Charlotte Dipanda et je n'ai pas envie de lui ressembler. Il n'y a qu'une seule Charlotte Dipanda et c'est bien comme ça. Pourquoi vous voulez qu'il y ait deux Charlotte? Il y a une Lady Ponce. Pourquoi vous voulez qu'il y en ait deux? Il y a une Oshiga. Je ne ressemble à personne. Je suis moi-même ma qualité. Pourquoi vous voulez que ce soit la qualité qui existe déjà? Ils mettent les têtes de mort. Ils vont couper leur tête après le live. Non, ça c'est un problème. Oui. Donc je vous demandais. Je dois me cacher pourquoi. Cora Obidi, elle a accouché ici en live. Elle a accouché en live. Elle a fait toute sa grossesse. Elle dansait ici. Je sens que si c'était moi là, si j'avais dansé. Parce que moi, c'est ce que je voulais même faire. Je voulais continuer à faire mes choses. Danser, faire mes trucs. Mais je n'ai pas eu la force. Parce que je n'ai pas son âge. Et puis, toutes les grossesses ne sont pas pareilles. Donc, ma grossesse m'a fatiguée. Je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire étant enceinte. Elle dansait ici. Moi, j'admirais ça. Ça veut dire que si elle était camerounaise, vous alliez l'insulter. Que oui, tu vas tuer l'enfant là dans le ventre. Oh, oh, parce qu'elle faisait toutes les acrobaties qu'elle fait toujours là. Elle était enceinte. Donc si elle était à ma place, c'est que vous allez commencer à la lyncher. Oh, elle a fait, elle a accouché. Ses enfants sont en bonne santé. Elle a accouché devant vous. Elle a aussi des détracteurs comme moi, non? Pourquoi on n'a pas taillé ses enfants? Ben moi, c'est sur ma part seulement que vous voyez que le mauvais œil. Pourquoi on n'a pas taillé sa part aussi? Ou bien vous êtes plus sorcier que les Nigérians?
Oh, il y a les mauvais esprits sur Internet. Donc, les mauvais esprits là, vous avez ça plus que les Nigérians. Question. Elle a montré ses mouna ici. Elle a accouché en live. Elle a montré les bébés. Elle n'a rien caché. Jamais rien caché. Jusqu'aujourd'hui, elle montre ses enfants. Donc, vos mauvais esprits là dépassent pour les Nigérians. Elle a plus de détracteurs que moi, puisqu'elle a plus d'abonnés que moi. Vous étiez là-bas en train d'applaudir parce que ce n'est pas une Camerounaise. Mais comme c'est au Chiga, tout le monde va sortir sur moi. Comme c'est au Chiga, chacun son mot à dire. Tu devais déjà aller au salon de coiffure. C'est la prescription. On m'a prescrit le salon de coiffure. Je suis obligée de me coiffer. Je suis d'abord coiffée. Tracy Chapman, c'est pareil, c'est pire que ma passie. Pourquoi vous ne partez pas sur sa page, je lui dis d'aller se coiffer. Allez dire à Tracy Chapman d'aller se coiffer. Parce qu'elle, ses locks sont toujours vieux comme ça. C'est un style. Je ne suis pas obligée. Vous allez me forcer. Vous me donnez l'argent pour ça. Vous me donnez le temps pour ça. Et moi, je suis têtue. Hein. Je suis très têtue. Très. Même si vous voulez me coiffer là. C'est quand vous me dites même que va te coiffer que je n'ai plus envie de faire. Oui. Parce que je déteste qu'on me donne des ordres. Surtout les gens qui ne me servent à rien. Parce que ce n'est jamais les gens que je vois partager mes publications qui vont venir ici avec le commandement. Ce n'est jamais les gens qui m'envoient les cadeaux. Ce n'est jamais les gens, ce ne sont jamais les gens qui contribuent dans mes cagnottes, qui m'envoient les cadeaux, qui partagent mon travail, qui partagent mon contenu. Ce ne sont jamais ces gens-là qui viennent ici avec les commandements. C'est toujours les esprits errants, les mauvais esprits errants. Les gens qui sont mal dans leur chair. Ils se baladent partout, ils cherchent où ils vont déposer leur petite merde. Ils cherchent où ils vont déposer leur mal-être là pour partager ça avec les autres. Merde, je bug. Ne tapotez pas le live, on va bugger seulement. Oh. Ah, la connexion fait quoi comme ça? Ah, c'est bon, la connexion est revenue. Vous voyez, mettez les cœurs, vous ne mettez pas les cœurs, vous n'envoyez pas les étoiles, vous ne faites rien, vous ne partagez pas le live. Voilà comment ça fait ce que ça fait. Hein? Le live est en différé maintenant, c'est en retard. Donc, je suis venue principalement pour parler de ce truc-là. Ma ligne a toujours été l'acceptation de soi, pour ceux qui me suivent depuis.
Ça fait partie de mes combats, que les femmes s'acceptent telles qu'elles sont. J'ai été la première, sinon la seule ici, là, sur la toile camerounaise, à filmer mes vergitures et poster. Ceux qui me suivent depuis l'époque s'en souviennent. Parce qu'avec le temps, les vergetures s'atténuent. Donc aujourd'hui, la même vergeture, même ça ne se voit plus trop. À l'époque, là, mon ventre était fracassé. J'ai filmé, j'ai posté. Pour ma propre guérison, pour m'accepter. Vous m'avez insulté, d'autres m'ont encouragé, d'autres ont admiré mon courage. Je suis toujours dans cette démarche-là. Encourager les femmes à s'accepter telles qu'elles sont. Parce que je n'ai pas encore parfait. Je n'ai pas encore parfait. Pourtant, il y a beaucoup de femmes qui envient mon poids s'il y avait mes imperfections que j'ai. Parce qu'elles estiment peut-être qu'elles ont plus d'imperfections. Beaucoup qui sont complexés par leur physique. Mon travail, c'est l'acceptation de soi. Je prône l'acceptation de soi. Alors, qu'est-ce qui vous étonne quand je poste une photo, une vidéo, où je suis en sous-vêtements? Vous n'avez jamais vu les gens à la plage? Vous n'avez jamais vu? Je vais toujours faire du contenu qui va choquer, qui va bouger les choses. C'est mon rôle en tant qu'artiste. Je ne suis pas censée faire comme vous. Je ne suis pas une personne lambda. Je suis une artiste. Je suis folle. Parce que pour être artiste, il faut avoir un brin de folie pour créer quelque chose. Si tu es comme tout le monde, tu ne peux rien créer. Pour amener à l'existence ce qui n'existe pas, il faut être différent des autres. Il faut penser différemment des autres. C'est comme ça. Et si je perds le temps à vous expliquer ça, c'est parce que je fais les lives. Les autres artistes ne vont pas perdre leur temps à vous expliquer. Petit pays, vous vous rappelez sa pochette. Il avait mis la main ici, il était sans caleçon. C'est le père du buzz au Cameroun. Et c'est mon idole. Alors vous attendez à quoi? Mon père Abarabi, c'est un nudiste. Vous attendez à quoi? Que moi, il fasse comment? Je suis l'exemple du maître. Alors? Et vous aimez ça, parce que c'est tout, vous venez réagir. J'ai mis l'affiche de mon événement là, le 19 juillet. Il y a combien de likes dessus? Il y a combien de commentaires dessus? Ça là, c'est non, c'est une affiche. Oui, j'ai une photo normale, un portrait. Ça ne les intéresse pas. Non. Ils vont partager là où je suis en sous-vêtements. Ils partagent, ils partagent. Oh, c'est à la dépression. Ça là, c'est la dépression. Bizarrement, moi, je suis dépressive, mais vous êtes plus malheureux que moi. Parce que vous allez seulement là où il y a le négatif. D'après vous, parce que c'est vous qui estimez que c'est négatif. Mais bizarrement, c'est ce qui vous attire. C'est ce que vous qualifiez de négatif là. C'est ça qui attire votre attention. C'est là-bas que vous partez mettre votre énergie. Ce qui est sain, comme le pape, on ne va pas vous voir passer à côté. Jamais. Vous allez traverser très vite. Au suivant, on cherche là où il y a le sang. N'est-ce pas? Vous allez faire au suivant. Vous avez vu mon affiche? J'ai posté mon affiche, non? J'ai posté la vidéo après. Il y a combien de réactions sur l'affiche? Alors, qui est sain d'esprit entre vous et moi? Qui est sain d'esprit? C'est sur la même page. Hein? Voilà comment il fait des expériences avec vous. J'ai posté la photo, l'affiche de mon événement le 19 juillet à Lille, où je suis guest star au barbecue. 25 € les tickets. Allez prendre le numéro sur l'affiche. J'ai posté la vidéo 2 heures plus tard. La vidéo a déjà plus de 300 likes. Je ne sais même pas combien de vues ça a déjà là-bas. Le post pour le barbecue là. Je crois que ça n'a pas 100 likes encore. Alors le problème vient de qui? Et j'ai aucun problème en soi avec ceux qui ont liké la vidéo. Parce que j'aime ce que je vois moi aussi. C'est beau, c'est normal qu'on like. Mais les gens qui commentent, il y a plus de mauvais commentaires que de bons commentaires. Donc ceux qui ont liké, ils sont passés. Ceux qui n'aiment pas, c'est eux qui s'arrêtent pour commenter.
C'est eux qui ont la force de s'arrêter pour commenter. Mais la fiche qui est avant, ils ne peuvent pas s'arrêter là-bas pour commenter. Alors que c'est quelque chose de positif. C'est un barbecue en été où les Camerounais et les Africains en général vont se retrouver. Il y aura de la musique, il y aura à manger. 25 €, buffet à volonté. Mais vous n'allez pas vous arrêter là-bas. Non, c'est trop positif, n'est-ce pas? Il n'y a pas la faille pour insulter. Il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de fissure où on peut glisser l'insulte et le dénigrement. Donc là-bas, on ne va pas s'arrêter. Là-bas, personne ne va s'arrêter. Et vous allez venir donner des leçons. Hein? Vous allez venir nous donner des leçons. Que vous marchez nu une fois. Je marche il y a nu depuis. Si vous n'êtes pas tombé sur l'application, je suis nu. Ah, tant mieux pour vous. Allez encore bien fouiller. Et c'est mon répondant, c'est qui les énerve. Ils veulent que je change. Ils veulent que quand ils parlent mal, moi, ils viennent me mettre comme ça. Ils disent que, ouais, arrêtez alors de tirer sur moi. Non, moi-même, j'aime ça. J'ai la malbouche comme vous, là. Moi-même, je suis camère comme vous, mon frère. Il fait comment? Moi-même, je suis camerounaise. Je suis camerounaise comme vous, puisque vous aimez les camerounaiseries. Moi-même, je suis camerounaise. Enfin, alors comment? Donc, quand vous me tendez la main, comme ça, vous me tendez la pêche, moi, j'arrache, je frappe. Et après, vous pleurez. Et moi, je suis tout debout, hein. Malgré que vous êtes des milliers et des milliers, des centaines de milliers. Sur moi. Moi, celle-là, qui vient d'accoucher. Vous êtes tous et tous sur moi. Je suis tout debout. La dépression que vous attendez là, en tout cas, voilà, c'est tout ce que vous aurez, ce que vous avez là. Vous n'aurez pas mieux que ça. Vous n'aurez pas pire que ça. Vous pouvez avoir mieux, mais vous n'aurez pas pire que ce que vous voyez là. Puisque vous traquez, vous épiez, vous cherchez ma dépression, vous pouvez lancer la dépression comme le son. C'est qu'on m'a lancé ça. Mais malheureusement pour vous, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Le seul pouvoir que vous pouvez avoir, c'est le pouvoir de m'élever. Mais vous avez décidé que quand je fais des choses bien, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous intéresse nullement. Donc, continuez. Moi, je vais aller donc communiquer avec les populations qui peuvent, moi, m'élever. Donc, comme je vois que quand Rihanna porte ses 100 caleçons, elle a les anglo-saxons qui la suivent. Moi aussi, je me mets 100 caleçons. Comme ça, les gens qui aiment Rihanna, ils vont aussi venir m'aimer. Vous voyez un peu, non? Je ne suis pas Aïcha Kamoise. Et ma petite sœur Aïcha Kamoise n'a pas été avec un PN. Ma petite sœur Aïcha Kamoise, aucun père... D'abord, elle a le même père d'enfant, d'après ce que je sais. Le père de ses enfants n'est jamais venu se placer en live pour clasher ses enfants. Jusqu'à preuve du contraire. Ma petite sœur Aïcha Kamoise, elle est devant vous ici. Que Tchabda a volé l'enfant pour partir. Elle, le père de ses enfants, lui, il aime ses enfants. Il les prend. Ok? Donc, allez là-bas avec vos comparaisons à 2 francs 6 sous. Et d'ailleurs, même si on vivait la même situation, moi, c'est Oshiga. Moi, je ne suis pas Aïcha. Je ne suis pas censée faire ce qu'elle fait. Elle n'est pas censée faire ce que je fais. Chaque personne est différente. Vous allez arrêter de dicter aux gens comment ils doivent vivre leur traumatisme. Ok? Vous ne pouvez pas fouetter les enfants. Vous pouvez fouetter 2 enfants. Ils ne vont pas pleurer de la même façon. Alors, vous n'allez pas dire à un que... Tu as vu, j'ai fouetté ton frère, lui, il ne pleure pas. Toi aussi, ne pleure pas. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas chez vous. Si je veux pleurer 170 ans, 172 ans, je vais pleurer 172 ans. Si ça vous dérange, vous quittez ma page. De toute façon, moi, je suis en train de vous bloquer. Hein. J'en ai bloqué les temps. Oh, ce qui est bizarre, je bloque, mais le nombre d'abonnés ne diminue pas. Ça ne fait qu'augmenter.
Vous allez vous tenir à carreau sur ma page. Parce que si tu crées 15 000 faux comptes, que tu me manques de respect avec les 15 000, je vais bloquer les 15 000. J'ai l'énergie pour ça. Je pense que vous avez constaté. Il y a des êtres comme nous là, dans qui Dieu a mis beaucoup d'énergie. Beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il savait les combats qui devaient être les nôtres. Alors, il nous a mis beaucoup d'énergie dans le corps. Donc, je vais vous servir, vous tous. Venez ici avec le manque de respect. Je vous bloque. Vous allez vous fatiguer, vous allez partir là où vous êtes, là où vous servez à quelque chose. Voilà. Parce que je peux rester avec 2 personnes ici. Tant que les 2 là partagent mon contenu, me soutiennent dans mon travail, vous le restez là. Je m'en fous. Parce que vous n'êtes bon qu'à critiquer. Il y en a qui critiquent, mais quand tu fais quelque chose de bien, ils viennent aussi applaudir. Mais vous, vous êtes seulement là pour critiquer. Seulement. C'est même pas des critiques, c'est du dénigrement. Moi aussi, je vous aime. Je ne suis pas Rihanna. Je ne suis pas Cora. Je ne le serai jamais. Et je ne veux pas le vouloir. Je ne veux pas l'être. Mais je vais faire comme elle. Vous voyez un peu, non? Je suis d'accord avec toi, hein? Toi, le sale commentaire là. Je ne suis pas elle. Je ne serai jamais elle. Tu as raison. Parce que je suis Oshiga. Mais je vais faire comme elle. Tu sais pourquoi? Parce que je peux. Toi, tu peux pas. Alors, va pleurer ailleurs. Attends le jour où je vais venir emprunter ton corps pour faire. Avant de t'énerver. Pour l'instant là, ça avait mon corps. Pour l'instant, ça avait mon corps qui est fait. C'est Dieu qui m'a donné le corps là. C'est pas vous. Quand il me donnait là, vous avez dit qu'il est omniscient, omniprésent, omnitout, non, qu'il connaît ce qui va se passer avant le temps. Donc quand il me donnait le corps là, il savait ce qui allait se passer. Il savait ce que j'allais faire avec. Et il est d'accord. C'est pour ça qu'il m'a donné. Vous, vous êtes qui? Hein? Vos arrière-grands-parents marchaient sans caleçon ici partout. Vous qui êtes les bantous, les protecteurs de la tradition. Nos ancêtres marchaient sans caleçon, non? Considérez que je suis traditionnaliste. Le problème, il est où? Le problème, il est où? Allez aussi dire aux pygmées indigènes là-bas de s'habiller. Allez aussi dire aux Mbororo de s'habiller. Hein? Allez leur dire aussi que quel exemple pour leurs enfants. C'est vrai, je lis souvent dans ces commentaires. Oh, quel exemple pour ces enfants. Donc, Internet est là pour éduquer vos enfants. Vous-même, d'abord, les parents, vous êtes impolis. Vous venez sur les pages des gens, vous ne dites pas bonjour, vous les agressez, des gens que vous ne connaissez pas. Mais vous dites qu'Internet va éduquer vos enfants. Vous-même, ça ne vous éduque pas. Vous-même, Internet n'a pas réussi à vous éduquer. Parce que vous êtes en live, vous venez dans les lives des gens, vous insultez des gens que vous ne connaissez pas. Et vous allez me dire après que Oshiga insulte tout le monde. Vous-même, vous insultez tout le monde en commentaire. Est-ce que vous me connaissez quelque part? Vous m'insultez, moi, vous allez aller sur un autre live, vous allez insulter une autre personne, ainsi de suite. Ainsi de suite. Moi, ne me justifie pas, je discute avec eux. Je suis là, je suis leur reflet. Je suis leur reflet, je leur montre ce qu'ils refusent de voir. Je suis le miroir. Je suis à votre image. Tout simplement. La connexion est encore partie. Non, et moi, ma connexion n'est pas partie. Hein, donc, peut-être un signal. Parce que moi, je vois que ma connexion est pleine là. Et que je vais couper le live.
pense qu'il est temps que je réveille ma fille. Il faut qu'elle mange. Elle a beaucoup dormi aujourd'hui. Pourquoi la connexion me fait ça? Bon, je vais couper le live.